Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Céline, votre prof de français pro. Je suis ravie de vous rencontrer pour un nouveau cours du français professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien d'embauche. En effet, plusieurs jeunes professionnels se sentent plus stressés pendant leur entretien, ne peuvent pas organiser leurs paroles et ne trouvent pas des mots ou des phrases captivantes qui peuvent être appréciées par les recruteurs. Ce cours sera donc votre guide pour réussir l'entretien d'embauche, tout en offrant des conseils utiles pour mieux organiser votre pensée et vos mots et des outils linguistiques indispensables pour parler comme un pro. J'espère que tout le monde profitera. Allons-y. On va commencer par quelques conseils pratiques pour bien se préparer à l'entretien d'embauche. Tout d'abord, vous devez rédiger un script ou un brouillon pour organiser vos idées. Si possible, visionnez aussi des vidéos qui clarifient les procédures nécessaires d'un entretien d'embauche propre à une certaine entreprise. Essayez également d'anticiper les questions des recruteurs en fonction du poste visé. Enfin, vous devez apprendre les étapes de la présentation pour bien organiser votre discours d'une manière logique. On va passer maintenant aux outils linguistiques utiles à utiliser dans chaque étape. Ils incluent les structures types, les expressions, la grammaire et les lexiques. Ce sont des outils importants pour interagir à l'oral professionnellement pendant l'entretien d'embauche. Pour l'étape de la salutation et la présentation, vous indiquez simplement votre nom, âge, nationalité et votre statut, c'est-à-dire si vous êtes un étudiant universitaire, un jeune diplômé ou un professionnel qui cherche un nouveau emploi. Pour commencer, vous pouvez dire « Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui » ou « Merci pour l'opportunité de discuter avec vous ». Exprimez aussi votre intérêt pour le poste et votre motivation de partager vos expériences et vos compétences avec les recruteurs. Pour la deuxième étape, vous devez présenter votre parcours de formation et vos études. Dans cette étape, utilisez le passé composé et des verbes comme faire, étudier, suivre, prendre et obtenir. Par exemple, vous pouvez dire « J'ai fait mes études en médecine, j'ai étudié le commerce, j'ai suivi une formation en traduction, j'ai pris ou j'ai obtenu mon diplôme ou master en traduction. » Troisièmement, vous devez parler de vos compétences. Essayez de concentrer sur les compétences dures ou les hard skills, et les compétences douces ou les soft skills puisqu'elles sont appréciées par les entreprises. Nous les discuterons aussi en bref à la fin de cette vidéo. Pour les bien présenter, vous pouvez utiliser des verbes et des expressions pour parler de ces compétences comme « Je maîtrise le Excel ou le PowerPoint, je suis à l'aise avec les outils informatiques, j'ai un bon niveau d'anglais, de français ou d'arabe. » La quatrième étape, c'est la présentation de vos expériences et votre parcours professionnel. Indiquez tous les stages et les emplois que vous avez occupés auparavant. N'oubliez pas de mentionner aussi la durée de chaque emploi ou stage, vos rôles et vos tâches effectuées pendant ces périodes. Utilisez aussi le passé composé ou l'imparfait pour mentionner ou décrire vos tâches passées. Mentionnez vos emplois et vos stages par ordre en utilisant les connecteurs logiques set des verbes et des phrases variées. Pour parler de vos stages, vous pouvez dire « J'ai effectué un stage comme » et indiquer ensuite la position. J'étais un stagiaire dans. Ce stage a duré de 3 ou 4 mois par exemple et durant lequel j'étais chargé de, et indiquez ensuite vos tâches et votre mission pendant cette période. Pour parler de vos emplois précédents par ordre, ces phrases vous aideront. J'ai commencé comme, ensuite, je suis devenu. Je me suis d'abord occupé de. Mon premier carrière était, après j'ai occupé un autre emploi dans. Je gérais le, j'étais responsable ou chargé de. L'étape numéro 5, c'est de présenter vos traits de personnalité et vos qualités. À la fin de cette vidéo, on va mentionner les qualités les plus appréciées et recherchées par les entreprises aujourd'hui. Dans cette étape, vous pouvez utiliser des verbes et des structures types pour parler de vos qualités comme « Je suis quelqu'un de plus adjectif, j'ai un caractère ou un tempérament plus adjectif. » Par exemple, « Je suis quelqu'un de sérieux, patient, j'ai un caractère actif, un tempérament relationnel ou bienveillant. » Finalement, vous pouvez aussi choisir de parler de vos loisirs et vos centres d'intérêt lors d'un entretien d'embauche. Vous pouvez les mentionner enfin comme ça. Quant à mes centres d'intérêt, je participe à des événements de « J'aime la rédaction » ou « Je pratique du sport ». On va discuter maintenant les compétences les plus recherchées aujourd'hui par les entreprises. Les deux types de compétences les plus importants sont les compétences douces ou les soft skills, et les compétences dures ou les hard skills. Pour les soft skills, ce sont les savoir-être qui vous distinguent. Les entreprises concentrent aujourd'hui de plus en plus sur ce type de compétences pour garantir plus de succès et d'harmonie dans les milieux professionnels. Parmi les soft skills que vous devez développer pour les présenter lors d'un entretien d'embauche, il existe l'intelligence émotionnelle, la créativité, la négociation, l'adaptabilité, les interactions sociales, la gestion du temps, du stress et des conflits. Concernant les hard skills, ce sont vos compétences techniques et vos savoir-faire que vous pouvez apprendre et acquérir aussi.
Elles englobent le bon usage des outils numériques et des logiciels bureautiques comme Microsoft Office, l'analyse des données, les langues étrangères, le design graphique et le marketing digital. Vous pouvez mentionner également les qualités qui vous distinguent et rendent plus idéal pour un poste précis. Concernant les qualités les plus appréciées aujourd'hui par les recruteurs, ce sont le travail en équipe, le sens de contact, l'organisation, la rigueur, la patience, le sérieux, l'adaptabilité, la communication, l'écoute active, l'autonomie, le bon relationnel, c'est-à-dire la capacité à créer des liens forts avec les autres, et l'empathie, c'est-à-dire la capacité à savoir comment se mettre à la place des autres dans certaines situations. Enfin, pour parler plus professionnellement lors d'un entretien d'embauche, essayez d'utiliser des phrases verbales et d'adopter des postures convenables. N'oubliez pas que votre but final est de convaincre le recruteur que vous êtes le meilleur candidat pour le poste visé. Si vous avez besoin de plus de conseils et d'informations à propos de l'entretien d'embauche, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un j'aime et d'abonner à la chaîne pour profiter plus de nos prochains cours du français professionnel. Ayez toujours confiance en vous et bonne chance.